Il existe une huile qui ne coûte que 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui élimine les taches brunes, les taches de vieillesse, les taches de soleil et les marques post-acnéiques de votre peau sans ordonnance, sans peeling chimique et sans un seul rendez-vous dans une clinique de dermatologie. Une seule bouteille contient suffisamment de produits pour traiter l'ensemble de votre visage, votre cou, vos mains et chaque zone de décoloration de votre corps pendant des mois. Elle pénètre la couche externe de la peau et agit au niveau cellulaire, ralentissant la surproduction de mélanine, accélérant le renouvellement des cellules mortes et reconstruisant les tissus endommagés de l'intérieur. Les femmes indigènes d'Amérique du Sud ont conservé une peau impeccable et un teint uniforme en utilisant cette huile pendant plus de 400 ans. Les herboristes européens l'ont cataloguée dans les années 1700. Des chercheurs chiliens ont publié des essais cliniques contrôlés prouvant son efficacité sur les troubles de la pigmentation en 1983. Puis en 1962, un produit chimique synthétique a été breveté, imposé dans le système pharmaceutique américain et positionné comme la seule réponse légitime aux taches brunes sur la peau humaine. L'alternative naturelle qui avait fonctionné pendant 4 siècles a discrètement disparu de tous les manuels de formation en dermatologie du pays. Ils n'ont pas cessé de la recommander parce qu'elle était inefficace. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et élimine définitivement les taches brunes ne peut pas générer des frais de consultation de 250 dollars. Et ce qui ne peut pas générer de frais de consultation ne peut pas soutenir une industrie de l'éclaircissement de la peau pesant 12 milliards de dollars. Voici l'histoire de l'huile purifiante pour la peau la moins chère jamais découverte et de l'industrie qui priait pour que vous ne trouviez jamais cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. Si ces histoires comptent pour vous, le bouton d'abonnement et la cloche sont le meilleur moyen de s'assurer que ces connaissances restent vivantes. C'est ici que nous déterrons ce que l'industrie de la dermatologie a enfoui. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Nous sommes environ en 1570, dans les contreforts de ce qui est aujourd'hui le sud du Chili. Le peuple Mapuche, l'une des civilisations indigènes les plus résilientes du continent sud-américain, presse les graines rouges rubis du cynorrhodon, églantier, entre des pierres plates. L'huile qui s'en écoule est sombre, dense, presque de la couleur du sang séché. Les guérisseurs Mapuche l'appliquent pendant sur les brûlures, les cicatrices et les taches sombres laissées sur la peau par les blessures et l'exposition au soleil. Les femmes s'en frôlent le visage chaque matin comme une pratique ordinaire, de la même manière que vous pourriez prendre une crème hydratante avant de quitter la maison aujourd'hui. Ils appellent la plante Itapalu. Ils n'ont ni laboratoire ni revue à comité de lecture. Ils ont 4 siècles d'observation. Et ce qu'ils ont observé, c'est que la peau traitée avec cette huile restait lisse, au teint uniforme et exempte des marques sombres qui apparaissaient sur la peau non traitée après une blessure ou des dommages causés par le soleil. Cette huile était l'huile de graines de cynorrhodon, souvent appelée huile de rose musquée, pressée à froid à partir des graines de Rosa canina et de Rosa moschata, des espèces de roses sauvages qui poussaient à travers les Andes et les vallées côtières du Chili. Et les Mapuches n'étaient pas les seuls à découvrir ce que cette plante pouvait faire. De l'autre côté de l'Atlantique, les médecins perses du XIIe siècle ont documenté des préparations à base de cynorrhodon pour les marques et les imperfections du visage. Les médecins égyptiens, dans le papyrus Ebers, l'un des plus anciens textes médicaux survivants sur Terre, faisaient référence à des applications cutanées à base de rose pour des problèmes de pigmentation datant d'environ 1550 avant J.C. Dans l'Allemagne médiévale, les herboristes mélangeaient de l'extrait de graines de cynorrhodon avec de la cire d'abeille pour ce que leurs archives décrivent comme l'élimination des taches sur la peau du visage. 4 continents, 4 civilisations indépendantes, arrivant toutes à la même conclusion à partir de la même graine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une chimie qui fonctionne réellement, reconnue par toutes les cultures qui l'ont rencontrée avant que les motivations de profit pharmaceutique n'existent pour l'occulter. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre peau lorsque vous appliquez cette huile. L'huile de graines de cynorrhodon est extraordinaire en raison de ce qu'elle contient naturellement au niveau moléculaire. C'est l'une des seules huiles d'origine végétale sur Terre avec une concentration documentée d'acide rétinoïque, naturelle,
le même composé actif qui constitue l'épine dorsale biologique, des crèmes aux rétinoïdes sur ordonnance que les dermatologues facturent des centaines de dollars pour prescrire. L'acide rétinoïque accélère le cycle de renouvellement des cellules de la peau. Il repousse plus rapidement les cellules de surface chargées de mélanine hors de la peau, remplaçant les couches sombres et endommagées par des cellules fraîches et non pigmentées provenant du dessous. En même temps, l'huile de graines de cynorrhodon est composée d'environ 77% d'acides gras polyinsaturés, principalement de l'acide linoléique et de l'acide alpha-linolénique. Ces acides gras sont des éléments constitutifs essentiels de la propre barrière lipidique de la peau. Lorsque cette barrière est compromise par des dommages causés par le soleil ou des cicatrices, la peau surproduit de la mélanine en guise de réponse défensive. Reconstituer la couche d'acide gras signale à la peau de relâcher cette défense et la production de mélanine chute. L'huile contient également de la vitamine C naturelle sous forme estérifiée, une version qui pénètre la couche lipidique des cellules de la peau beaucoup plus efficacement que l'acide ascorbique présent dans la plupart des sérums éclaircissants. La vitamine C sous cette forme inhibe directement l'enzyme tyrosinase, l'enzyme responsable du déclenchement de la synthèse de la mélanine en premier lieu. Trois mécanismes biologiques distincts, une seule huile à 3 dollars, fonctionnant tous simultanément. Ce n'est pas un remède de grand-mère, c'est une intervention pharmacologique que l'industrie des soins de la peau a reconditionné pour 85 dollars la bouteille, dont elle a supprimé le contexte et qu'elle a appelé innovation. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter ici un instant car ce que vous venez d'apprendre sur l'huile de graines de cynorrhodon n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. J'ai passé des mois à compiler tout ce que les industries de la beauté, de la pharmacie et des soins personnels ont enfoui pendant des décennies, le tout rassemblé en un seul endroit. À l'intérieur du coffre-fort complet de la santé, nous avons le protocole naturel d'équilibrage hormonal, dont les endocrinologues ont confirmé l'efficacité et que l'industrie des suppléments a dépensé 4 milliards de dollars pour rendre invisible. La méthode de l'eau froide qui réinitialise le système nerveux en moins de 2 minutes, documentée dans des recherches sur le stress évaluées par des pairs, et absente du marketing de toutes les marques de bien-être. Nous avons la formule d'aliments fermentés qui reconstruit la muqueuse intestinale en 30 jours pour moins de 2 dollars par semaine. La technique d'architecture du sommeil qui double le sommeil profond sans aucun supplément, appareil ou spécialiste, utilisé par les unités militaires pendant des décennies avant que l'industrie du sommeil ne l'enterre. Le protocole au magnésium qui élimine la tension musculaire chronique, dûment documenté en neurologie clinique et jamais mentionné par aucun chiropraticien qui profite des visites répétées. Et le guide complet d'élimination des taches brunes de cette même vidéo, avec l'approvisionnement exact des produits, les ratios d'application et un calendrier de progression pour différents types de peau et profondeur de pigmentation. Plus de 10 guides dans un seul coffre-fort, pas de remplissage, droit au but. Le lien est dans la description, première ligne. Mais restez ici car l'histoire derrière la suppression de cette huile est sur le point de vous rendre furieux. En 1962, une formulation synthétique d'hydroquinone a été approuvée par la FDA comme le premier traitement topique en vente libre pour l'hyperpigmentation aux États-Unis. Les sociétés pharmaceutiques les testaient le composé depuis les années 1950. Le brevet a été déposé. Le réseau de distribution a été construit. Les associations de dermatologie ont été informées. Et au début des années 1960, un repositionnement systématique de la façon dont la médecine américaine concevait les taches brunes a commencé. L'huile de graines de cynorrhodon n'a pas été interdite. Rien d'aussi dramatique ne s'est produit. Elle n'a tout simplement plus jamais été mentionnée. Les programmes de résidence en dermatologie ont réorganisé leurs programmes autour des rétinoïdes sur ordonnance, des peelings chimiques et des agents éclaircissants brevetés. Les revues professionnelles se sont remplies d'études financées par les mêmes sociétés pharmaceutiques détenant les brevets sur les alternatives synthétiques. Les médecins généralistes ont été formés pour orienter les problèmes de pigmentation vers les dermatologues. Et les dermatologues ont été formés pour dégainer leurs ordonnanciers. L'essai clinique publié en 1983 par le docteur Fabian Coronel et son équipe de l'Université de Concepción au Chili, une étude contrôlée démontrant une amélioration significative de l'hyperpigmentation, des cicatrices et de la texture de la peau,
avec de l'huile de graines de cynorrhodon pressée à froid sur une période de 16 semaines, a été publié dans une revue médicale sud-américaine et n'a jamais été référencé une seule fois dans une publication de dermatologie américaine grand public. Non discrédité, non contesté, simplement ignoré. À 300 miles de l'endroit où les Mapuches utilisaient cette huile depuis 400 ans, un scientifique a prouvé qu'elle fonctionnait en laboratoire. Et l'industrie a fait comme si l'article n'existait pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la pigmentation de la peau que 99% des personnes assises dans la salle d'attente d'un dermatologue en ce moment. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui mérite d'arrêter de dépenser de l'argent pour un problème qu'une bouteille à 3 $ a déjà résolu. Maintenant, restez avec moi car la partie de cette histoire qui consiste à suivre l'argent est celle qu'ils veulent à tout prix vous empêcher d'entendre. Le marché mondial de l'éclaircissement de la peau, l'industrie construite spécifiquement autour du traitement des taches brunes, de l'hyperpigmentation, du mélasma et du teint irrégulier, était évalué à 12,3 milliards de dollars en 2023. Les analyses prévoient qu'il dépassera les 20 milliards de dollars d'ici 2030. Ces revenus circulent à travers les cabinets de dermatologie facturant 200 à 600 dollars par consultation, à travers les crèmes eurorétinoïdes sur ordonnance à 80 à 300 dollars le tube, à travers les procédures de peeling chimique coûtant 150 à 300 dollars par séance, à travers les traitements au laser coûtant 400 à 1200 dollars par séance, avec 3 à 6 séances recommandées, et à travers le marché des sérums éclaircissants, les sérums à la vitamine C, les complexes de niacinamide, les formulations d'acide kojique, coûtant en moyenne 30 à 120 dollars par bouteille, pour des produits qui nécessitent un renouvellement toutes les 4 à 6 semaines indéfiniment. Chacune de ces sources de revenus dépend d'une croyance fondamentale installée dans votre esprit avant même que vous ne cherchiez autre chose. La croyance que les taches brunes nécessitent une intervention professionnelle et une chimie de marque. La croyance que tout ce qui pousse de la terre, sans qu'un brevet n'y soit attaché, est primitif, non prouvé et en deçà des normes des soins de la peau moderne. Cette croyance vaut 12 milliards de dollars par an. Vous ne pouvez pas breveter une huile de graines pressée à froid. Rosa canina pousse à l'état sauvage dans les Andes depuis des millions d'années et aucune entreprise ne peut y apposer son nom. Vous ne pouvez pas construire un modèle d'abonnement autour d'une seule bouteille d'huile qui traite un visage entier pendant 8 à 12 semaines et coûte 3 dollars. Vous ne pouvez pas générer des visites répétées en clinique lorsque le client résout son propre problème de pigmentation chez lui un mercredi soir avec un coton et une bouteille à 3 dollars du magasin de produits de santé naturelle. L'industrie de l'éclaircissement n'est pas chère parce que la chimie est compliquée. Elle est chère parce que votre accès à la chimie simple a été soigneusement et méthodiquement géré hors de votre conscience. Voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle, épicerie naturelle ou détaillant en ligne et achetez de l'huile de graines de cynorrhodon 100% pure et pressée à froid. L'étiquette doit indiquer pressée à froid car l'extraction par la chaleur détruit l'acide rétinoïque et la teneur en acide gras qui rend l'huile efficace. Un flacon de 30 ml coûte entre 3 et 6 dollars et suffit pour 6 à 8 semaines de traitement facial quotidien. Chaque soir, après avoir nettoyé votre visage, appliquez 2 à 3 gouttes de l'huile directement sur le bout de vos doigts et pressez-la doucement sur les zones de décoloration. Taches brunes dues à l'exposition au soleil, marques post-acnéiques, plaques de mélasma ou taches de vieillesse sur les mains et le cou. Ne frottez pas agressivement. Pressez et maintenez pendant 5 à 10 secondes par zone, permettant à l'huile de s'absorber dans la peau plutôt que de rester à la surface. Appliquez sur l'ensemble du visage si vous souhaitez traiter une irrégularité générale. Pour les taches brunes concentrées, appliquez une goutte supplémentaire directement sur la marque et pressez fermement avec un doigt pendant 20 secondes. Utilisez-la tous les soirs sans exception. La constance est le mécanisme. Le cycle de renouvellement cellulaire qui efface la pigmentation prend environ 28 jours au minimum et 60 à 90 jours pour une hyperpigmentation profonde et établie qui est présente depuis des années. La patience n'est pas facultative. C'est le protocole. Le matin, appliquez un FRPS à large spectre de 30 ou plus sur toutes les zones traitées. L'huile de graines de cynorrhodon accélère le renouvellement cellulaire et les cellules fraîches de la peau sont plus sensibles aux rayons UV.
Omettre la protection solaire annule les progrès de la nuit avant midi. Pour les marques post-acnéiques, en particulier, les décolorations plates brun rougeâtres laissées après la guérison d'une éruption, les résultats sont généralement visibles dans les 3 à 4 semaines d'application nocturne. Pour les taches de vieillesse induites par le soleil qui sont présentes depuis des années, prévoyez 60 à 90 jours d'utilisation constante avant d'évaluer les progrès. Une femme d'une cinquantaine d'années a documenté un traitement à l'huile de cynorrhodone de 12 semaines sur un groupe de taches de soleil sur le dos de ses mains qu'elle couvrait avec du fond de teint depuis 4 ans. À la 4e semaine, les bords de chaque tache avaient quand même commencé à s'estomper. À la 8e semaine, 2 avaient entièrement disparu. À la 12e semaine, elle a publié la photographie. Son dermatologue lui avait fait un devis de 900 $ pour une série de séances de laser sur ces mêmes taches. Son huile de cynorrhodone lui a coûté 4,19 $. La génération de votre grand-mère n'avait pas une industrie de 12 milliards de dollars pour lui dire que sa peau devait être réparée par un spécialiste. Elle pressait des graines et appliquait des huiles et elle comprenait quelque chose que 400 ans de connaissances indigènes ont confirmé et qu'une équipe de recherche chilienne a prouvé en 1983 et que l'industrie a passé 60 ans à espérer que vous ne liriez jamais en une seule phrase. Votre peau a la biologie pour se guérir elle-même. Elle l'a toujours eue. Ce dont elle a besoin n'est pas une formule exclusive dans une bouteille de créateur. Elle a besoin des acides gras qu'elle a été conçue pour absorber. L'acide rétinoïque naturel qui renouvelle les cellules de la peau depuis bien avant l'existence de tout bureau des brevets et suffisamment de temps pour faire ce qu'elle a toujours su faire. Ces connaissances n'ont pas disparu parce qu'elles ont cessé de fonctionner. Elles ont été enterrées parce qu'elles fonctionnaient trop bien et qu'une bouteille à 3 dollars qui résout un problème à 12 milliards de dollars ne peut pas être autorisée à rester dans la mémoire publique sans être contestée. Mais elle est toujours assise sur cette étagère en ce moment même, toujours pressée à froid à partir des mêmes graines que les mapuches pressaient contre la pierre il y a 5 siècles. Toujours à 3 dollars. Toujours à attendre que vous vous souveniez de ce qu'ils ont passé des décennies à vous apprendre à oublier. Si cette histoire a changé votre façon de voir l'industrie des soins de la peau, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous sommes actuellement en train d'excaver l'histoire qu'ils ont désespérément essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir différent. Le prochain trésor caché sera ouvert très bientôt.